Hello, donc là je vous propose qu'on se fasse un petit exercice type bac. Donc le bac commence bientôt, donc on se fait un petit anal rapidement. C'est parti, l'affiché au-dessus, l'exercice c'est parti. Donc là, on a un petit exercice type bac. On nous dit on considère la fonction f définie par f de x égale x carré moins x ln de x. On admet que la fonction f est deux fois dérivable, on offre f' la dérivée et f seconde la dérivée seconde. Partie A, étude de la fonction f, déterminer les limites de f en 0, donc je vais le faire tout de suite. Donc, pour la limite en 0, c'est très simple. Donc je vais faire la limite de x carré lorsque x tend vers 0, ça me donne 0. Et la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0, c'est une croissance comparée, ça fait 0 par somme. La limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça donne 0. La limite en plus l'infini, il va falloir que je transforme l'écriture parce que sinon je vais avoir une forme indéterminée et je vais factoriser par x carré. Et donc f de x est égal à x carré facteur de 1 moins ln de x sur x. Et là, ça me permet de lever l'indétermination. Pourquoi? La limite de x carré, je sais que c'est plus l'infini, en plus l'infini. La limite de 1, évidemment, c'est 1. Et la limite de moins ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est une croissance comparée, hein, d'accord? Et du coup, par somme, la limite de 1 moins ln de x sur x, c'est pas 0, c'est 1, pardon. Ici, quand même une petite erreur. Hein. On corrige tout de suite, en live. Et du coup, par produit, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, quand vous avez 1 et plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. Et donc, on a notre limite en 0 qui vaut 0 et la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. En deuxième question, on me demande de calculer f' de x. Bon, c'est ce que je vais faire, ça va être assez simple. Et donc, de façon assez simple, vous savez que f est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc ça, je peux l'écrire, d'accord? Pas de souci. F est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Pour tous x appartenant à 0 exclu plus l'infini. F' de x. Ça va être simple. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de x ln de x, c'est facile, c'est un u fois v. Donc ça, vous savez le faire. Donc, ça me fera ln de x plus x fois 1 sur x fois 1 sur x, on est d'accord que ça fait 1. Maintenant, si je décide d'enlever les parenthèses, j'ai un moins qui est ici, et un moins qui est ici, et j'ai ma dérivée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on me demande de calculer f seconde. Voilà, je sais que f est deux fois dérivable, d'accord? Je dois le préciser simplement, et du coup j'aurai f seconde de x qui sera égal à 2 moins 1 sur x. Et quand on va mettre dans le dénominateur 2, c'est comme si j'ai 2x sur x, moins 1 sur x, et 2x moins 1 sur x. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y avait aucune difficulté à le faire. Et en question 4, on me demande d'étudier les variations. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc, moi je sais que f seconde de x est égal à 2x moins 1 sur x. Et moi je vais étudier évidemment le signe de f seconde de x pour avoir les variations de f'. Je vais regarder le signe de 2x moins 1. 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que 2x supérieur ou égal à 1. C'est équivalent à dire x supérieur ou égal à 1,5. Je vais pouvoir faire évidemment mon tableau de signes de f'. Donc je vais mettre 2x moins 1. Je vais mettre x. Je vais mettre f seconde de x. Et je vais mettre les variations de f'. Donc on travaille entre 0 et plus l'infini. Donc je dois mettre le 1,5. Ici ça me fait 0. Avoir 1,5 c'est négatif.
négatif, après 1,5, ça c'est positif. X, étant donné que je travaille sur 0 plus l'infini, c'est tout le temps positif. Et du coup, j'applique la règle des signes, ici j'ai moins, ici ça fait nul, ça me fait plus. Donc, on ne demande pas les limites aux bornes pour f', donc je ne vais pas les calculer, je ne vais pas m'amuser à les calculer. Et il faut ici que je calcule f' de 1,5. Je rappelle que f' de x, je rappelle, f' de x était égal à évidemment 2x moins ln de x moins 1. D'accord? Et donc, comme c'était égal à ça, si je fais f' de 1,5, ça me fait 2 fois 1,5 moins ln de 1,5, d'accord, moins 1. Bon, on fait moins ln de 1,5, ça me fait ln de 2. Donc ici, j'ai ln de 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Montrer que la fonction f est strictement croissante, bah, ça va être très simple. On va étudier le signe de f' de x, mais n'oubliez pas que ln de 2 est le minimum de f'. Ça va être intéressant. Donc, je rappelle le tableau de variation de f'. On voit que le minimum c'est ln de 2. Donc pour tout x appartenant à 0x plus l'infini, f' de x supérieur ou égal à ln de 2. Or, ln de 2, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est strictement supérieur à 0. Étant donné que la dérivée est strictement positive, la fonction f est strictement croissante sur 0x plus l'infini. Et on a terminé cette partie.